Hello there. Petite geek et petit geek, ainsi que les grands, évidemment, comment allez-vous? Moi ça va très bien, même si personne me le demande. Parlons un peu du prochain film sur le Joker de Todd Phillips, qui pourrait voir arriver plusieurs autres personnages connus de l'univers de Batman, et on en parle dès maintenant dans la vidéo. Let's go! La franchise Joker de Todd Phillips, qui reviendra avec Joker Folie à 2, peut inclure 6 personnages liés à l'univers Batman, en plus de Bruce Wayne dans sa suite. Joker se concentre sur le clown professionnel Arthur Fleck, qui devient progressivement le clown prince du crime, tout en inspirant un soulèvement contre l'élite de Gotham City. Bien que le film de 2019 raconte une histoire indépendante, le réalisateur et l'acteur reviennent pour une suite, Joker Folie à 2, dans laquelle Lady Gaga apparaîtra sous le nom de Harley Quinn. De plus, la suite prendra un chemin encore plus sauvage et bizarre par rapport à son prédécesseur en étant tout simplement une comédie musicale, et comme Arkham sera dans le film, j'imagine que les drogues de l'asile joueront un rôle dans ce conte musical. La représentation d'Arthur Fleck par Joaquin Phoenix a créé une toute nouvelle histoire d'origine pour le célèbre ennemi juré de Batman, tandis que le film montrait également des versions radicalement différentes de Bruce Wayne et de Thomas Wayne. Avec les règles mises en place par Joker, de nombreux autres personnages de la franchise Batman peuvent apparaître dans ces films sous leur propre forme réinventée. Cela dit, le ton établi par Joker exclut les superpuissances et autres éléments plus grands que nature, ou Clayface par exemple, ce qui rend certains personnages de Batman mieux adaptés à cette suite que d'autres. Voici les 6 personnages de l'univers Batman qui pourraient apparaître dans Joker Folie à 2 et au-delà. Le premier, et non des moindres, est le commissaire James Gordon. Le film étant si ancré dans la décadence urbaine de Gotham, le Gotham City Police Department continuera d'être présent dans la franchise, et une nouvelle version du commissaire James Gordon serait un personnage naturel à voir apparaître. Dans Joker Folie à 2, Arthur Fleck ne deviendra peut-être pas un véritable patron du crime de Gotham, ni même la menace que nous connaissons, mais il pourrait intensifier son jeu criminel général avec Harley Quinn à ses côtés. En fonction de la proximité avec Folie à 2 comparé au premier film Joker, Arthur commencerait la suite déjà en un homme recherché par le Gotham City Police Department. Cela pourrait déterminer la manière dont le commissaire Gordon entre dans l'histoire, menant la charge pour retrouver Arthur et Harley. Le second est tout aussi important, Harvey Dent. Parallèlement au rôle potentiel du commissaire Gordon dans Joker Folie à 2, Harvey Dent pourrait s'intégrer aussi facilement dans la suite en tant que procureur de Gotham. Avec Arthur et Harley provoquant le chaos et allumant des mèches dans toute la ville, cela attirerait l'attention du procureur de la ville autant que la police. Si le rôle pourrait s'apparenter à celui d'Harvey Dent dans The Dark Knight, il est évidemment important que sa potentielle apparition dans Joker Folie à 2 ne soit pas trop similaire. Le film pourrait réinventer Harvey dans le sens de la version de Joker de Thomas Wayne en tant que politicien corrompu qui subit une chute similaire. Cela peut ou non voir Harley devenir pleinement double face, mais le rôle de la famille Wayne dans Joker montre comment Todd Phillips pourrait s'efforcer de mettre en place Harvey en tant que symbole du statu quo de Gotham. Autre personnage bien intéressant qui pourrait apparaître, c'est Carmine Falcone. Joker a montré une version de Gotham City complètement envahie par la pauvreté, la misère et le crime, ce qui pourrait faire de Joker Folie à 2 un endroit idéal pour que le chef du crime, Carmine Falcone, apparaisse. Tom Wilkinson a précédemment joué Falcone dans Batman Begins, avec John Turturro jouant Falcone dans The Batman, et c'est un personnage qui nécessiterait peu ou pas de remaniement pour s'intégrer dans l'univers Joker. En effet, Joker n'a pas profondément exploré le crime organisé de sa version de Gotham, et Falcone pourrait être le parfait chef du crime de Batman pour diriger la pègre de Gotham d'une main de fer dans ses films. Il pourrait même être un antagoniste direct qui considère Arthur et Harley comme ses plus grands rivaux criminels, et il pourrait également se mêler au côté musical du film. Puis, le personnage n'a jamais vraiment été abordé pleinement dans les films, donc ce serait assez cool de le voir plus évoluer.
Autre personnage que tout le monde connaît et après tout, pourquoi pas, c'est Dick Grayson. Dick Grayson est un autre membre de la famille Bat qui pourrait bien s'intégrer dans cette nouvelle suite. Cela dit, l'apparition de Bruce Wayne dans le premier Joker garantit que le rôle possible de Dick dans la suite ne le montrerait pas comme Robin ou Nightwing et donnerait probablement une tournure tout aussi sombre à ses origines. Dick pourrait également être montré comme un enfant envoyé sur un chemin sombre. Joker Folie 2 pourrait présenter Dick soit comme un membre des Flying Grayson, soit comme un orphelin vivant dans les rues de Gotham City. Alternativement, le film pourrait faire quelque chose d'assez sympa et montrer Dick comme un adolescent ou un jeune adulte qui dérive dans l'hémisphère d'Arthur et Harley à travers leurs machinations criminelles. À son tour, cela pourrait mettre en place la réinventation de Dick Grayson dans la franchise Joker, lui montrant toutes les choses horribles que peuvent faire Arthur et Harley dans leur série de crimes et changer de camp pour le bien. Passons à un personnage un peu plus troublant, Hugo Strange. La suite du premier film mettra en vedette l'asile d'Arkham comme décor, ce qui pourrait mettre en place le psychotique Hugo Strange dans le film et nous proposer un autre super mais troublant personnage. Ce qui fait de lui un méchant particulièrement séduisant pour le film, c'est à quel point son rôle pourrait être malléable, selon la façon bien sûr dont la suite peut ou non suivre le premier film. Si Folie 2 agit comme une suite directe à Joker, cela pourrait le révéler comme l'un des psychiatres d'Arkham travaillant sur le cas d'Arthur pour approfondir davantage la folie d'Arthur avec la sienne. Si Joker Folie 2 est plus un one-shot musical, Hugo Strange pourrait apparaître davantage comme un avatar de la folie dans l'esprit d'Arthur et Harley, ce qui pourrait soutenir la théorie d'Arthur, imaginant l'histoire du premier film. Avec Folie 2 se traduisant par Manès Fortou, montrer Hugo comme un personnage vu uniquement par Arthur et Harley pourrait le présenter sous un jour encore plus sinistre et bordel, c'est excitant. Autre personnage assez cool est le dernier, Victor Zsasz. Un autre méchant de Batman très important et qui pourrait apparaître dans Joker Folie 2 est le tueur psychotique Victor Zsasz. Avec sa marque de fabrique de faire des coupures sur son corps pour chacune de ses victimes, Victor Zsasz pourrait facilement être le genre de sociopathe violent avec une réputation redoutable dans le ventre criminel de Gotham. Victor Zsasz n'a également eu que quelques occasions de briller au cinéma auparavant, ayant un rôle très mineur dans Batman Begins et apparaissant comme un méchant secondaire dans Birds of Prey. Les films Joker consacrant leur attention principalement aux méchants de Batman, la romance du Joker et Harley pourrait les amener à rencontrer Victor Zsasz en tant qu'ami ou ennemi, montrant les nombreuses directions potentielles que le film pourrait aller avec lui. On la sent venir, la nouvelle masterclass de Todd Phillips sur l'univers du Joker avec la possibilité de prendre plus de personnages et de faire quelque chose de grand. Toi, qu'est-ce que tu en penses et surtout, quel est ton niveau de hype pour ce film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.